Bienvenue à cette présentation sur la famille non traditionnelle. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question suivante. Quel est le meilleur type ou le meilleur genre de famille pour l'enfant? Nous savons que comparativement à il y a quelques années, où la plupart des familles étaient des familles nucléaires, qui est un mot qui veut dire une famille avec un papa, une maman et quelques enfants. Aujourd'hui, plusieurs familles ne sont pas traditionnelles comme ça. Il y a des familles monoparentales avec une mère ou un père. Il y a des familles homoparentales avec deux mamans ou deux papas. Et il y a des familles divorcées, reconstituées, et ainsi de suite. Ceci nous amène des questions que nous ne nous posions pas auparavant en psychologie. Certaines de ces questions sont très importantes et rudement intéressantes pour comprendre l'impact de la famille sur les enfants. Quel est donc le meilleur genre de famille pour l'enfant? Dans le cadre de cette présentation, nous allons premièrement nous intéresser à la famille monoparentale, ensuite à la famille homoparentale, et finalement, nous allons regarder un peu l'effet du divorce sur les enfants. Commençons avec les familles où l'on ne retrouve qu'un seul parent, soit la mère ou le père. Ce sont des familles monoparentales. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a un problème à être une famille monoparentale? Est-ce que le fait de n'avoir qu'un parent est problématique pour le développement de l'enfant? Est-ce que deux parents sont absolument nécessaires? Eh bien, quand on regarde les études qui portent sur les familles monoparentales, le portrait, la réponse est un peu floue. D'un côté, certaines études suggèrent que les enfants de familles monoparentales ont plus tendance à être impulsifs et agressifs comparativement aux enfants de familles biparentales ou à deux parents. D'autres études indiquent même que les enfants de familles monoparentales ont tendance, au cours de la vie, de développer un taux de crime qui est 7 fois plus élevé que les enfants de familles à deux parents. Mais il est important de bien réfléchir à ces affirmations. Il semble y avoir un lien entre l'impulsivité, l'agressivité, la criminalité et le fait de venir d'une famille monoparentale. Mais est-ce à dire que le fait d'avoir seulement un parent, comme par exemple une mère, cause l'impulsivité, l'agressivité et la criminalité? À ce point, les données sont moins claires et nous ne pouvons pas vraiment, pour l'instant, conclure que la réponse est oui. Il y a d'autres facteurs qui viennent jouer en compte. Par exemple, nous savons que les familles monoparentales vivent plus souvent de la pauvreté que les familles à deux parents. Plus de stress, nécessairement, puisqu'il n'y a qu'un parent pour faire le travail de deux. Ont parfois moins d'éducation. Si l'on pense par exemple à des jeunes filles qui deviennent mères à un très jeune âge et qui n'ont jamais eu le temps de retourner aux études, par exemple. Et ces familles monoparentales déménagent aussi de manière plus fréquente que les familles à deux parents. Ils ont tendance à bouger plus souvent. Tous ces facteurs pourraient faire en sorte que les enfants développent plus d'impulsivité, d'agressivité, et potentiellement ceci pourrait amener des taux de crime plus élevés. Mais cela ne veut pas dire que c'est à cause qu'il n'y a qu'une mère ou que c'est à cause de la mère.
les facteurs de pauvreté, de stress, de manque d'éducation, de déménagement fréquent, peuvent très bien expliquer ceci, sans nécessairement dire que c'est un problème que de n'avoir qu'une mère. Si un enfant n'a qu'un enfant, soit par exemple une mère, mais que cette mère n'est ni pauvre, ne vit pas vraiment de stress et est moyennement ou bien éduquée, il est fort possible que les enfants n'auront aucun problème d'impulsivité, d'agressivité ou de criminalité. Donc, la situation est plus compliquée et nous ne pouvons pas affirmer que les familles monoparentales, soit le fait d'avoir un seul parent, est vraiment problématique parce que ça cause toutes sortes d'impacts négatifs sur l'enfant. Nous ne pouvons pas vraiment conclure ça. De plus, certains chercheurs ont tenté d'évaluer un peu plus profondément l'impact de la famille monoparentale sur certains problèmes potentiels de développement chez l'enfant en regardant différents types de familles monoparentales. Une famille monoparentale peut l'être pour différentes raisons. Par séparation, par divorce, mais aussi par décès. Si une famille typique avec un père et une mère et que le père décède, par exemple, cette famille devient monoparentale, la mère étant l'unique parent maintenant de la famille. Or, les chercheurs ont trouvé que les enfants de familles monoparentales suite à un décès n'avaient pas plus de problèmes émotionnels ou comportementaux que les enfants provenant de familles qui avaient deux parents. Toutefois, lorsque les enfants provenaient de familles monoparentales suite à un divorce ou une séparation, il y avait plus cette tendance vers l'agressivité ou l'impulsivité, par exemple. Ceci suggère donc que le problème n'est pas nécessairement d'avoir uniquement un parent et que ce soit, par exemple, la mère qui fait un mauvais travail d'élever son enfant. Plutôt, ce serait le stress du divorce ou les comportements du père, une fois divorcé par exemple, qui pourraient causer certains problèmes chez l'enfant. En fait, les femmes, les mères monoparentales, n'ont pas à se sentir mal qu'elles font un mauvais travail pour élever leur enfant. Il n'y a aucune donnée qui suggère vraiment fortement que le fait de n'avoir qu'un parent, par exemple une mère, va nécessairement avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant. S'il y est pour avoir un impact négatif, ce ne sera pas vraiment le fait que l'enfant n'ait qu'un parent, par exemple une mère, mais plutôt le fait qu'il y a eu un divorce, qu'il y a eu conflit, qu'il y a eu séparation, qu'il y a souvent pauvreté, qu'il y a souvent manque d'éducation, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas la faute de la mère et ce n'est pas la faute qu'il n'y ait qu'un seul parent. Et la même chose va, en passant, pour les familles monoparentales avec un papa. Il n'y a pas vraiment de différence entre les enfants, leur développement, qu'ils viennent d'une famille monoparentale avec un papa ou monoparentale avec une maman. Donc, nous ne pouvons pas vraiment affirmer que la famille monoparentale est mauvaise pour le développement de l'enfant. Elle est toutefois reliée à différentes circonstances qui peuvent être problématiques, en effet, pour le développement de l'enfant. Mais ce sont ces circonstances-là qui sont problématiques. Le divorce, la pauvreté, le manque d'éducation, etc., etc. Et non pas le fait de n'avoir qu'un parent. Et maintenant, qu'en est-il des familles homoparentales, celles où il y a deux parents, mais que ce sont par exemple deux papas gays ou deux mamans lesbiennes? Est-ce que les enfants de ces familles auront des problèmes plus tard? Est-ce que le fait d'avoir deux papas ou deux mamans perturbe le développement de l'enfant? Aura-t-il lui-même tendance à devenir homosexuel? Eh bien,
Majoritairement, jusqu'à date, les études ayant porté sur cette question sont assez claires. Il n'y a aucune différence importante entre les enfants de familles homoparentales et les enfants de familles qu'on peut dire hétéroparentales, ce qui veut dire avec un papa et une maman. Il n'y a aucune différence dans chacune des sphères du développement de l'enfant. Sauf, petit aspect intéressant, chez les filles, entre autres, certaines études suggèrent que les filles de familles homoparentales vont éventuellement explorer un peu plus leur sexualité que les autres. Je n'essaye pas du tout de dire ici qu'elles vont qu'elles vont s'adonner plus souvent à des activités sexuelles, mais elles vont plus explorer comparativement aux filles des familles hétéroparentales. Au niveau des garçons, presque aucune différence. Le fait d'avoir des parents gays ne fait pas en sorte que nous devenons gays nous-mêmes et ne semble pas avoir aucun impact négatif sur le développement et semble des fois même avoir peut-être un certain impact positif dans le sens que l'enfant est plus ouvert aux différences entre les gens et peut même explorer un peu plus, une fois le temps venu, sa propre sexualité. Donc le mythe des familles homoparentales qui donnent des enfants homosexuels est définitivement un mythe qui n'a pas fait long feu.